Tu as une idée de projet ou d'entreprise? Tu as déjà lancé ton entreprise? Tu veux développer ton entreprise? Connecte-toi sur Startup. Startup. Startup, c'est la vitrine qui met en lumière votre projet et vous donne une visibilité certaine. Startup, c'est aussi un coaching pour améliorer les performances de votre petite entreprise. Startup, c'est tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 7h30. 10 minutes pour le développement de votre petite entreprise. Startup est une production de l'association Umbrella for Youth. Auditeurs de la 97.0 FM, bonjour et bienvenue à notre programme Startup. Startup, c'est une randonnée qui nous permet d'aller sur les sentiers d'un jeune qui s'est lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elles sont deux qui sont lancées dans une activité très atypique, la production des beignets de manioc. Et notre équipe a pensé que ce projet qui marche plutôt bien pouvait rentrer dans le cadre de Startup qui a pour objectif de les accompagner jusqu'à ce que ce projet devienne une entreprise digne de ce nom du domaine de l'agroalimentaire. Elles vont se présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est Kwantomba Simon. Je me nomme Abongongona Virginie. Dites-nous exactement, vous faites dans quoi quand on parle de beignets de manioc? C'est la fabrication de la pâte de manioc et du mélange de la banane et de l'huile rouge et du sel sans sucre. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas des produits chimiques. Nous essayons de reproduire quelque chose de naturel. Qu'est-ce qui vous a inspiré le beignet de manioc? C'est notre maman qui avait commencé ça. Elle n'avait jamais appris à faire les beignets de manioc. Elle s'est juste renseignée comme ça. Et un beau jour, elle m'avait seulement dit qu'on va commencer à faire les beignets de manioc. C'était en 2023. Elle avait entendu comment ça se fait la fabrication du beignet manioc. Maintenant, elle avait donc essayé de faire aussi et de produire elle-même. Elle a essayé une ou deux fois. Elle a vu que ça donnait, ça tenait. Et les gens aimaient. Elle a essayé donc de jeter dans cette lancée-là. Qu'est-ce qui est la particularité de votre beignet de manioc? Pour que ça soit sucré, il faut la banane bien jaune. La pâte est collante quand la banane n'est pas bien mûre. La bonne qualité de manioc, la bonne qualité de la banane mûre pour avoir enfin un beignet de manioc croustillant et mou. Alors, qu'est-ce qui fait que le beignet de manioc soit sucré si vous ne mettez pas le sucre? En fait, pour que le beignet de manioc soit sucré, il faut bien pétrir la pâte, bien mélanger la banane et le manioc. C'est quoi le bon manioc quand vous dites bon manioc? Le bon manioc, c'est un manioc qui n'a pas de maladie. Quand la peau est fraîche, c'est là dont on ressent on voit à vue d'œil que le manioc est de bonne qualité. Notre politique d'avoir la banane mûre est de regarder tout d'abord la grosseur de la couleur. Si la banane est bien jaune, pour sélectionner la qualité de la banane, on se rassure de prendre un régime de banane demi-mûre pour la conserver afin qu'elle soit à notre condition. Quand c'est bien en maturité d'abord, c'est ça qui nous ramène d'abord vers cette banane-là pour la sélectionner. On regarde s'il y a des taches, qu'il n'y aura pas de grumeaux dans la pâte. Pour que la banane soit à notre convenance, on couvre nos banane pour que l'air n'entre pas. Après le manioc et la banane, on épluche le manioc, on lave d'abord, on lave ça 2 fois, on râpe. Après avoir râpé, on met dans un sac, on presse, on retire une bonne quantité d'amidon puisqu'on fait ça en soirée pour préparer le lendemain. On attache bien à l'aide d'une fronde, on pose les pieds dessus. Le matin, 4 heures, on se réveille pour la préparation de notre beignet de manioc. Au niveau de la préparation, on se rassure d'abord que le lieu quand nous allons préparer nos beignets de manioc soit d'abord bien propre. On lave bien nos récipients. On retire la pâte de manioc, on la met dans une bassine, on émiette. Parce que quand on va mettre la banane, la pâte de la banane, pour que la banane entre en profondeur dans la pâte de manioc. En fait, pour que ça soit homogène. Après avoir bien émietté la pâte de manioc, on retire les grumeaux on retrouve les grumeaux dedans à l'intérieur. On retire au fur et à mesure qu'on émiette, on retire. Après avoir retiré, on met du sel. Et on pétrit d'abord avant de
mettre la banane avec du sel. On pétrit bien, on pétrit d'abord bien pour que le sel entre bien à l'intérieur. Après avoir bien pétri avec du sel, on verse la banane. On pétrit encore bien pour que la pâte soit homogène. Nous prenons les précautions d'hygiène pour que nos clients soient satisfaits du beignet. Toutes ces mesures que nous prenons, c'est pour éviter que nos clients se plaignent de quoi que ce soit. Par jour, on peut faire 10 000 beignets. Nous faisons notre beignet de manioc avec de l'huile rouge pour avoir une bonne couleur, pour que notre beignet de manioc soit bien doré. Bon, comment vous organisez votre marché? Pour organiser notre marché, on finit de faire notre beignet aux environs de 6h, 7h. Et on sort à 8h. Nous avons des clients qui nous attendent chaque jour. Après eux, on se balade maintenant du reste. Ça ne peut pas durer, ça peut pas faire 1 heure de temps. Sinon, on finit à des environs de 12h, 13h. Tous les biens sont vendus. Vous êtes à deux. Qui fait quoi? C'est quoi le rôle de chacun? Mon rôle, c'est de porter le plateau. Elle a pour rôle de trésorière. C'est de convenance parce que du genre, elle a souvent mal à l'estomac, elle ne supporte pas des charges. C'est pour ça que je porte le plateau. L'objectif de faire les beignets aujourd'hui, c'est lequel? On fait les beignets de manioc pendant les vacances parce que nous devons satisfaire nos parents et peut-être les aider comme la rentrée scolaire est en cours. C'est notre entreprise. La maman, on vendait d'abord pour elle. Maintenant, comme c'est les vacances, elle nous a introduit, elle nous a donné un capital pour que nous aussi, nous produisons quelque chose. Bon, on lui a dit qu'on a rencontré un homme à la radio Edine qui est satisfait du beignet du manioc et qui a tellement aimé donc la manière dont on fabrique notre beignet de manioc et nous a consulté pour faire agrandir l'entreprise et qu'il voulait que nous soyons des propriétaires. Elle était émue de cette nouvelle puisque elle-même, elle souhaite que notre entreprise du beignet de manioc monte. Elle devait être là. Elle aussi, elle est fière parce que elle veut que nous soyons des femmes fortes, des femmes battantes. C'est pour cela qu'elle nous a encouragés à venir auprès de vous. Alors, dis-moi, qu'est-ce que les gens aiment beaucoup dans vos beignets quand vous les vendez en route? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Nos clients sont satisfaits de nos beignets. Premièrement, pour la qualité de nos beignets, la salubrité, l'accueil, la sympathie. C'est ce qui fait en sorte que nos clients soient satisfaits de nos beignets. Alors maintenant, est-ce que vous avez une vision au moment où nous sommes en train de lancer avec le projet Startup et l'association Umbrella? Est-ce que vous avez une vision? Au regard de notre type d'entreprise, nous croyons que en satisfaisant les clients, que les clients aient le privilège d'acheter ces beignets chaque matin comme ils le font avec le pain de blé le matin, qu'ils soient à leur table de déjeuner du matin et qu'ils se rassurent de mettre aussi dans les sacs des enfants pour aller avec à l'école. Nous voulons ramener le beignet de manioc dans nos habitudes. Que le matin on se lève, on prend le privilège d'acheter les beignets de manioc, de déjeuner avec chaque. On va peut-être sortir par une présentation globale parce qu'il faut dire que vous êtes des élèves. On commence par toi. Tu es élève où? Je me nomme Quantum Simon. Je suis élève au lycée bilingue d'Obala en classe de terminale A4 espagnol. Je me nomme Abongongona Virginie, élève en classe de première D au lycée bilingue d'Obala. Est-ce que vous avez pensé comment faire quand la rentrée va arriver? Est-ce qu'on aura toujours les beignets ou alors c'est une affaire qui va s'arrêter? Notre entreprise va continuer même pendant l'année scolaire. Ça va continuer. Nous allons recruter des gens pour satisfaire nos clients. Je crois qu'on va s'arrêter là. On dit simplement que Startup, avec son partenaire Umbrella for You, vise à transformer les très petites entreprises en entreprises certaines. Espère pouvoir accompagner ces jeunes. Et j'imagine, et c'est ce que moi j'ai retenu, c'est que si tout le monde prend le beignet de 100 francs comme dans son déjeuner ou le déjeuner de son enfant, nous pouvons fabriquer des champions à partir des éléments naturels que sont le manioc et la banane, comme elles ont dit, de façon bio. Inutile encore de nous attarder sur les valeurs nutritives de ce beignet de manioc qui a porté et fait grandir tous nos ancêtres. S'il revient sur nos tables, je pense que ce sera juste un bénéfice pour tout le monde. Alors, mesdames, messieurs, chers auditeurs de la 97.0 FM, c'est ici que CFM se programme dans l'espoir que ceux des jeunes qui nous écoutent et qui font dans une quelconque activité voient en cette activité une entreprise. Merci de votre aimable attention. Au revoir.